Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, là où vous êtes, soyez les bienvenus. Aujourd'hui c'est jeudi, comme d'habitude, chaque jeudi, nous écoutons la parole de Dieu. Et je me présente, je suis le pasteur Ngassila Kibaya Roger, le pasteur de ANA Bruxelles. Comme d'habitude, chaque jeudi, nous écoutons la parole de Dieu. Alors, nous allons incliner nos têtes pour prier. Cher Saint-Esprit, Jésus le Tout-Puissant, le Roi des Rois, nous nous présentons devant ta face. Nous voulons écouter ta parole qui libère, ta parole qui délivre, ta parole qui nous bénit, ta parole qui nous montre le chemin. Seigneur, alors nous avons besoin de ton esprit pour nous orienter, pour nous éclairer. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous êtes. Voilà, nous allons essayer de partager la parole de Dieu. Voilà, nous allons voir comment le Saint-Esprit va nous orienter. Voilà, parce que c'est lui qui est le meilleur prédicateur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'utilité des armes spirituelles. Donc, comment utiliser les armes spirituelles ou bien utiliser des armes spirituelles. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, beaucoup de croyants ignorent que le démon et la force maléfique existent. Il y en a beaucoup qui ignorent. Il y en a beaucoup. Même, je peux vous dire, même les pasteurs. Ils ignorent que même la sorcellerie existe. Ils ignorent. Vous voyez? Donc moi, je peux dire qu'il ne faut pas banaliser cette force. On ne peut pas les banaliser. On ne peut pas l'ignorer. Cette force existe. Parce que si tu ignores, et cela n'empêche pas le diable, ça n'empêche pas le diable et le démon de nous attaquer, de t'attaquer. Ton ignorance n'empêche pas le diable de t'attaquer. Vous voyez? Non. Le démon existe, le diable existe. La sorcellerie aussi. Vous voyez? Peut-être comme ce sont des choses spirituelles, et nous, comme nous sommes physiques, parfois, oui, peut-être à cause de ça que nous ignorons, parce qu'on ne les voit pas, les choses spirituelles, on ne les voit pas, à moins que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Mais ils sont là. Ben, ils sont là avec nous. Ils utilisent souvent les corps humains. Vous voyez? Je vais ouvrir un peu le parenthèse. Vous savez, le corps humain, c'est un élément très important dans le monde spirituel. Et posons-nous la question, pourquoi le corps humain est très important dans le monde spirituel? C'est pour agir dans le monde physique. Son utilité, c'est ça. Donc le corps humain est très important. Pourquoi? C'est pour agir dans le monde physique. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez quand Dieu voulait sauver le monde. Dieu voulait te sauver. Dieu voulait nous sauver. Mais Dieu ne pouvait pas descendre de sa divinité pour venir sur la terre pour nous sauver. Tellement il est saint et saint, il ne pouvait pas descendre comme ça. Il fallait qu'il soit au milieu de nous. Il soit né au milieu de nous. Voilà. Alors, Dieu se descendit, il est né d'une femme, voilà, il est né d'une femme qu'on appelle Jésus. Dieu a utilisé un corps qu'on appelle le corps de Jésus. Parce que la Bible nous dit, en lui habitait corporellement la plénitude de Dieu. Donc, c'est pourquoi c'est pour vous montrer que le corps humain est très important dans le monde physique. Parce que sans le corps humain, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas se manifester dans notre vie physique comme ça. Vous voyez? Il ne pouvait pas se manifester dans notre monde physique.
Pour sauver le monde, Dieu a utilisé un corps. Tu vois, dans nos églises, voilà, il y a des pasteurs, il y a des apôtres. C'est le corps que le Saint-Esprit utilise. C'est le corps que Dieu utilise pour nous sauver à travers sa parole. Ça, c'est une parenthèse que je vous fais comprendre là où se situe les démons, les diables, là où se cachent les diables, parce que nous sommes ignorants. Nous voulons les voir physiquement comme ça. Ils se cachent dans les corps humains, la plupart. Comme Dieu utilise les corps pour nous sauver, Dieu a utilisé les corps pour nous sauver, il utilise aussi jusqu'à présent, et les diables aussi a triché. Les diables aussi utilisent les corps, mais pour détruire les enfants de Dieu, pour nous détruire, pour nous faire mal. Exemple, la sorcellerie. Mais ce n'est pas que, comme on voit que le diable utilise les corps, ce n'est pas à nous attaquer aux gens. Parce que les humains n'ont rien à voir, parce que le diable utilise les corps, mais ce n'est pas les corps qui nous attaquent, c'est l'esprit qui est dans les corps humains. Le diable utilise les corps, bien sûr, mais pour nous faire mal. Vous voyez? Ils sont là avec nous. Ils dorment avec nous, ces esprits mauvais, diaboliques, sataniques. Ils dorment avec nous, nous mangeons parfois avec eux, nous dormons parfois avec eux. Les diables, imaginez-vous, même les corps sans vie, les diables l'utilisent. Ouais. Prenons l'exemple de Moïse. Quand Moïse est mort, le diable est allé se présenter pour récupérer ses corps. Mais regardez les corps sans vie. Mais le diable va faire quoi avec ça? Posons-nous la question. Mais il sait. C'est-à-dire que, mais bien dans le Seigneur, si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, si tu ne crois pas à Dieu dans ta vie, si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, sache que ton corps sera utilisé par les diables. Sera utilisé par les diables. Voilà. Nous l'avons vu chez Moïse. Ton corps sera utilisé par les diables. Donc, il est très important que chacun de nous reçoive Jésus dans leur vie. Vous voyez, il est très important. Je ferme la parenthèse. Mais, disons, les démons existent. Je vous ai donné des exemples concrets. Les démons existent. Les forces magnifiques existent. C'est pourquoi la Bible nous dit, revêtez-vous toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister à tout trait enflammé de méchants. Mais pourquoi Dieu a mis à notre disposition les armes spirituelles si les démons et le diable et ses démons n'existaient pas? Pourquoi Dieu a mis ces armes à notre disposition? Nous posons la question. Vous voyez? Cela veut dire qu'il y a des esprits qui sont au milieu de nous. Ils vivent au milieu de nous. Ils sont là au milieu de nous. Mais nous ne pouvons pas l'attaquer charnellement. L'intelligence humaine ne nous aidera pas à vaincre ce pouvoir magnifique. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et les sangs. Jamais, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Notre combat n'est pas... Alors, nous allons lire... voilà, nous allons lire Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Lisons. Au nom de Jésus. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir forme contre le ruse du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Mais bien, les Seigneurs, si vous voyez bien,
ce que nous venons de lire. Donc, chaque chrétien a des mauvais jours. Chaque chrétien. Un jour dont tu auras des mauvais jours dans ta vie. Un jour, mes bien-aimés. Un jour, le diable se présentera devant toi. Les problèmes, les maladies, les difficultés. Vous voyez, il se présentera. De chaque chrétien à un jour bizarre, à un jour de désolation, à un jour de problèmes étant intenses. C'est pourquoi la Bible nous donne les armes spirituelles. C'est pourquoi Dieu met à notre disposition les armes spirituelles afin de combattre dans les mauvais jours. Vous voyez, ce verset, mes bien-aimés, ce verset est très puissant. Donc c'est un verset que le diable n'aime pas. Parce que le diable comprend qu'on a dévoilé ce système. Comment il se cache, quoi. Comment il se cache. Donc Dieu, par sa grâce, il nous a dévoilé le système du diable. Comment il opère. C'est pourquoi le diable n'aime pas ce verset. Donc c'est un verset à retenir et à garder dans le cœur. Parce que, vous voyez, donc je peux ouvrir le parenthèse, quand nous lisons la Bible et quand nous ne comprenons pas la Bible, même quand nous les prophétisons, même quand nous les déclarons, cette parole n'aura pas la puissance de Dieu à l'intérieur parce que nous ne comprenons pas ce que cela signifie. Mais si nous comprenons par la grâce de Dieu que signifie le verset que nous lisons, et quand tu le déclares avec foi, et ce verset aura de l'impact, de la puissance à l'intérieur. Donc c'est très important, quand nous lisons la Bible, il faut demander au Saint-Esprit de comprendre ce qu'il t'a dit. Parce que la Bible nous dit, les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Vous voyez? Ça, je vais fermer la parenthèse. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ces versets, comme je vais vous de le dire, ces versets est tellement puissant pour attaquer et détruire tous les œuvres du diable. C'est un verset vraiment à retenir, à les garder dans nos cœurs. Nous devons comprendre ce que cela signifie. Il faut comprendre aussi ce que cela signifie. Vous voyez, de nombreux croyants croient que nous combattons contre nos voisins, contre nos amis, contre nos entourages, parce que nous ne voyons pas le diable. Non, comme je viens de le dire, comme je le lis, nous ne combattons pas contre un humain, parce que notre combat n'est pas humain. Vous voyez? Mais notre combat est spirituel, parce que si tu combats contre un humain, tu es en train d'ouvrir la porte pour que le diable t'attaque encore davantage. Parce qu'il faut savoir, dans ce monde, il y a une porte. Donc dans ce monde, comme la Bible nous dit, même la Bible nous dit, est-ce que le monde ne vous enseigne pas? Donc le diable, pour entrer dans ta vie, il va chercher une porte. Dieu a dit, je frappe à la porte, celui qui ouvre, je mangerai avec lui, je souperai avec lui. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas entrer dans ta vie comme ça si tu ne l'invites pas, si tu ne l'appelles pas, si tu ne le reçois pas. Il ne peut pas entrer. C'est pourquoi il frappe à la porte de nos cœurs. C'est pareil avec le diable. Pour que le diable entre dans ta vie, pour que le diable entre dans ton foyer, il va d'abord chercher la porte. Et qui va lui donner l'accès d'entrée, c'est toi et moi, par nos comportements, par nos habitudes, nos agissements. Vous voyez? Et si nous ne comprenons pas que notre combat est spirituel, et si nous combattons charnellement, nous sommes en train d'ouvrir la porte dans nos foyers, dans nos vies. La colère, la haine avec la personne. On t'a dit que, tu vois, dans ta famille, c'est ta tante qui fait ça. Elle est sorcière. Et toi, tu mets la colère, tu commences à la haïr, à l'insulter. Là, tu es en train d'ouvrir la porte pour que le diable te frappe encore davantage. Tu vois, je sais que c'est un peu difficile. Donc, nous devons aimer la personne. Vous savez, l'amour est un élément très important dans la vie chrétienne. Parce que l'amour, c'est un mur que tu mets pour que les sorciers ou les sorcières
n'est atteint. L'amour, c'est pourquoi Dieu nous demande l'amour. Il a dit même, aimez vos ennemis. Pourquoi Dieu dit ça? Il sait. Quand tu aimes la personne qui te fait mal, quand tu aimes la personne qui te fait mal, donc ça dit que ton amour, c'est comme une barrière pour t'atteindre, quoi. Mais quand tu haïs la personne, quand tu as la colère envers une personne, tu es en train d'ouvrir la porte pour que le diable entre et de te faire mal. C'est pourquoi Dieu nous dit que notre combat n'est pas physique. Mais tu vas aimer la personne. Mais pendant la prière, tu pries, tu détruis toute personne qui est dans ton chemin. Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Pendant la prière, tu pries, sans arrière-pensée, tu détruis, tu lances le feu à toute personne, à tout esprit qui est dans ton chemin. À tout pouvoir qui est dans ton chemin. Tu lances le feu. Tu détruis, tu paralyses, tu brises. Avec la foi. Alors, celui qui est dans ton chemin, si c'est un sorcier de ta famille qui utilise le corps, ah là c'est son problème. Il va rencontrer le feu que tu as envoyé. Mais sans rien passer, sans rien penser. C'est comme ça. Tu aimes la personne, je reviens encore, donc je répète, tu aimes la personne, donc aimer la personne, et l'amour avec la personne. En tout cas, que cet amour soit sincère, vraiment que ça soit sincère, pas derrière penser parce que tu avais écouté, parce que tu as écouté que celui-là ou celle-là est un sorcier. Non, sans rien penser. Aimez-lui. Vraiment. Mais quand tu pries, sans rien penser, tu pries, tu lances le feu dans ton chemin. Dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton foyer, tu lances le feu. Tu détruis tout esprit qui est dans ton chemin. Et si celui-là, celui qui te fait un peu troubler dans ta vie, oui, voilà, s'il est dans ton chemin, ah, c'est son problème, il va raconter le feu. Elle va raconter le feu. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc ça dit que c'est important d'utiliser les armes spirituelles que le Saint-Esprit, voilà, nous a données. De nombreux croyants croient que nous combattons, comme je vais de le dire, nous combattons contre nos voisins. Non. Ce n'est pas ce que nous combattons. Ce ne sont que des représentants physiques que nous voyons. Donc, ce que je viens de dire, donc ce sont des représentants physiques, c'est-à-dire que le diable l'utilise parce que c'est l'esprit qui est en eux qui nous combat. Ce n'est pas la personne. Comme Dieu avait dit, il avait 100 brebis, il y avait un brebis qui était perdu. Il a laissé le 100, et il a laissé les 99, il est parti chercher les 1 qui était perdu. C'est-à-dire, comme nos serges frères qui ont perdu, qui vivent dans les désordres, dans la sorcellerie, ce sont les âmes de Dieu. Dieu a besoin d'eux. Nous devons même prier pour eux. Vous voyez, nous ne pouvons pas les haïr, voilà, avoir des divisions. Non, ça ne sert à rien. Ce sont les âmes de Dieu. Au contraire, nous allons prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Vous voyez? Mais ce sont des représentants que le diable utilise. C'est pourquoi Dieu, à chaque fois, Jésus, à chaque fois, quand Jésus était sur cette terre, vous voyez, il chassait les esprits qui étaient dans l'homme. Et l'homme est guéri et sauvé. Marie de Magdala, elle était remplie des esprits mauvais. Mais quand elle a été délivrée, voilà, elle a suivi Jésus. Elle a suivi Jésus, elle a commencé à travailler Jésus. Voilà. Il y en a beaucoup aussi que nous devons prier pour eux. Quand ils seront sauvés, délivrés, voilà, ils vont servir notre Seigneur. Vous voyez? C'est pourquoi même Paul aussi a dit ça, a dit cela aux chrétiens d'Éphèse. Il a dit, Paul a écrit aux chrétiens d'Éphèse pour leur faire comprendre que nous ne combattons pas un combat physique et que nous ne pouvons pas utiliser les armes physiques pour remporter la victoire. Nous ne pouvons pas utiliser les armes physiques, nous ne pouvons pas utiliser la colère, nous ne pouvons pas utiliser la haine contre les gens, nous ne pouvons pas utiliser la division contre les gens.
Non, ça ce sont des armes physiques que nous utilisons. Au contraire, ces armes-là, en l'utilisant, nous ouvrons la porte pour que le diable entre et nous détruise. Mais notre combat est spirituel. Il faut combattre aussi spirituellement. C'est pourquoi Dieu a mis les armes spirituelles devant nous. Parce que si tu ne connais pas là où se trouve l'ennemi, donc tu ne peux pas tirer dans la bonne direction. Mais si tu connais, tu sais la direction de l'ennemi, tu sauras comment l'attaquer. Vous voyez? Donc c'est très important, mes bien-aimés, de savoir le système, comment les diables fonctionnent, comment les diables opèrent. Parce que beaucoup de croyants, même des pasteurs, ne croient pas à cela, que les démons existent. Oui, il y en a beaucoup qui ne croient pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup ne croient pas. Parce que si nous croyons que ces esprits-là existent, nous allons changer nos comportements de chaque jour. Nous allons changer comment nous allons vivre chaque jour. Nous allons changer comment nous nous comportons avec nos amis. Nous allons changer. Nous allons inviter d'autres, voilà, nous allons inviter des comportements charnels, des comportements physiques. Nous allons éviter normalement. Vous voyez? Mais pourquoi la division entre nous? Pourquoi la division? Pourquoi la haine entre nous? Pourquoi les insultes entre nous? Parfois, c'est un démon qui se manifeste. Et toi, tu te mets en colère. Et toi, tu te sépares de la personne. Vous voyez? Donc, tu utilises l'arme charnelle, l'arme physique. Or, ce n'est pas ça. C'est le diable qui a utilisé un corps. Et il faut l'attaquer maintenant spirituellement. D'abord, prier pour la personne, aimer la personne. Vous voyez? Mais quand tu te mets à genoux pour prier, voilà, tu pries. Et celui qui tombera dans ton chemin, voilà, il a ses problèmes. Voilà, c'est pas ta faute. Vous voyez? Donc vraiment, lorsque tu comprends là où il est, comment il opère, en ces moments, tu peux utiliser les armes spirituelles pour remporter la victoire. Vous voyez? Pour remporter la victoire. Voyons mes bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle. Si vous vous souvenez, Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Et Jésus les a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et leurs scorpions. Mais peut-être moi, bon, parfois, bon, il faut poser des questions. On va poser la question, mais pourquoi Jésus les a donné le pouvoir? Parce que, bon, aller prêcher la parole de Dieu et le pouvoir, bon, hein, bon, ça n'a pas tellement de rapport. Peut-être on dira ça, hein, en tant qu'humain. Non, c'est très important. On peut poser la question, pourquoi ces pouvoirs? Mais il faut savoir que Jésus ne parlait pas des serpents et des scorpions physiques. Il parlait des démons qui tourmentent les gens. Vous voyez? Il parlait des démons qui tourmentent la vie des enfants de Dieu. Il parlait des démons qui amènent des situations difficiles dans nos foyers. Vous voyez? Des situations difficiles, des maladies incurables, hein? Des maladies bizarres de nos foyers. Jésus parlait de ça. Mais regardons comment il y a des maladies dans ce monde. Il y a des cancers, il y a des sida, il y a des problèmes, des maladies bizarres qui atteignent même les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait donné le pouvoir à ses disciples pour aller détruire ces scorpions-là, ces serpents-là. Ce n'est pas les serpents physiques, ce n'est pas les serpents que nous voyons là, non. C'est les serpents spirituels, ce sont des problèmes, des maladies, des difficultés. Mais tu as ces pouvoirs, mes bien-aimés, tu as ces pouvoirs. Alléluia. Ces pouvoirs est entre tes mains. Tu peux l'utiliser avec la foi. Tu ne peux pas... Bon, je vais ouvrir un peu les parenthèses. Parce que beaucoup de chrétiens aiment beaucoup être dépendants de leur pasteur.
Mais c'est bien, c'est pas mal. Ah, tu es malade, pasteur, prie pour moi. Ah, bon, la nuit, pasteur, prie pour moi. La journée, oui, c'est pas mal, hein. Mais ton pasteur ne peut pas être là toujours pour toi. Pasteur aussi, ton pasteur aussi a ses, voilà, a ses problèmes. Et si un jour il n'est pas là, comment tu vas faire? Vous voyez? Il faut être indépendant. Il faut savoir comment utiliser les armes que Dieu a mis à ta disposition, les pouvoirs qu'il t'a donné. Il faut l'utiliser. Quand un jour, il y a des jours mauvais dans ta maison, et tu l'utilises, et tu l'attaques, et tu pries, tu parles. Vaut mieux montrer à un enfant comment pécher. C'est mieux, les jours où tu ne seras pas là, comme ça, ton enfant peut aller tout seul, aller pécher. C'est très important. Il ne faut pas être dépendant de ton pasteur, il faut être indépendant. Vous voyez? Ces pouvoirs est entre tes mains. Dieu t'a donné ces pouvoirs. Tu as ces pouvoirs, tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser. Il faut savoir que les démons sont à l'origine des manipulations des gens pour ne pas recevoir la vérité qui les libère. Ce sont les démons qui sont à l'origine. Les démons nous manipulent. Voilà. Pour se cacher. En se cachant, ils opèrent. Donc, ils sont derrière tous les problèmes que nous racontons. Ce ne sont pas les humains. Ce n'est pas ta voisine. Ce n'est pas ta famille. C'est les démons qui sont en eux. Et nous devons utiliser nos armes spirituelles. Voilà. Un jour, nous allons voir comment utiliser les armes spirituelles. Un jour, nous allons voir comment utiliser les armes spirituelles. Vous voyez? C'est pourquoi Paul a donné aux Éphésiens les armes nécessaires de combattre afin qu'ils soient victorieux. Et ces armes sont à notre disposition. Et tant qu'un enfant de Dieu, il faut l'utiliser. Et Paul nous a encouragés de revêtir ces armes pour avoir la victoire et pour résister à tous les attaques et flèches des démons qui nous lancent. Paul a même dit qu'il faut les revêtir. Il faut les revêtir. Vous voyez? Il faut les revêtir. Alléluia. Mais bien aimé des Seigneurs, il faut savoir que, et tant que chrétien, et tant que tu vis sur cette terre, la Bible nous dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Voilà. Parce que le diable n'est pas content. Quand tu avais reçu Jésus dans ta vie, il n'est pas content. Il ne veut pas aller en enfer seul. Mais bien aimé Seigneur, il faut savoir une chose. Satan envisage notre âme. Son but est de détruire notre âme. Excusez-moi, notre âme. Vous voyez? Satan veut vous traîner en enfer. Mais Dieu cherche à vous conduire au ciel. Nous disposons des signes avertisseurs. Dieu ne veut pas qu'aucun de nous périsse. Il souhaite que nous parvenons tous à la repentance. Il envoie toujours des signes avertisseurs. Vous voyez? Bien qu'il se soit repenti un jour d'avoir créé l'homme sur la face de la terre. Mais quand même, il a averti Noé. Mais personne ne l'a cru. Dieu a envoyé des anges pour faire sortir Lot et sa famille de Sodome juste avant sa destruction violente. De même, il envoie des messagers pour toi et pour moi pour nous avertir. Vous voyez? Donc ça, c'est très important, mes bien-aimés. Dieu nous aime beaucoup. Le monde et sa tentation. Donc nous avons deux choses, des adversaires dans ce monde. Alléluia. Mes bien-aimés, ça, c'est à retenir. Nous avons deux adversaires dans ce monde, toi et moi, qui nous cessent à nous nuire, qui nous lâchent à nous nuire. Nous avons deux adversaires.
il y a le monde et ses tentations. Et la chair qui représente nos désirs. Vous voyez? Et sur ces deux choses-là, mes bien-aimés, comme conclusion, il faut faire beaucoup d'attention. C'est le monde qui nous attire, qui nous éloigne loin de notre Dieu. Mais Dieu nous envoie des avertissements afin qu'on ne puisse pas rater les ciels. À Saoul, il a envoyé une lumière aveuglante, si puissante, qu'il a jetée à terre. Au pécheur, Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dieu est pour nous, mes bien-aimés, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mes bien-aimés, nous sommes tous engagés dans la plus longue bataille que l'homme ait connue. Ça, il faut savoir. Toi et moi, nous sommes engagés dans des batailles plus longues. La fin de cette bataille sera quand nous allons mourir. Sera fini quand nous allons mourir, mes bien-aimés. Il faut te réveiller. Réveillons-nous. Nous ne sommes pas des chrétiens charnels, des chrétiens animaux. Nous croyons qu'aller à l'église suffit pour nous. Lire la Bible, prier, suffit pour nous. Non, mais réveillons-nous. Nous avons des armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Prenons la prise de conscience. La prise de conscience de la bataille entre le bien et le mal. Souvenez-vous donc des signes avertisseurs. Prenez garde à l'attaque et cherchez les divins refuges. Mais bien dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas facile. Il faut vraiment que la grâce de Dieu est là. Et toi et moi, nous devons être prudents. Il faut nous réveiller. Beaucoup de chrétiens dorment. Les chrétiens dorment. Nous croyons qu'aller à l'église suffit pour nous. Nous croyons que chanter, écouter la parole de Dieu suffit pour nous. Non. C'est plus que ça. Réveillons-nous. Le diable est là. La Bible nous dit, il rôde comme un lion pour chercher qui dévorera. Lui, il fait son travail. Son but, il est en train de chercher notre âme, de nous détruire. Il veut aller à l'enfer avec des chrétiens. Il s'est décidé qu'il ne peut pas aller à l'enfer seul. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Quelle décision que tu as eue par rapport au diable? Nous devons faire attention. Nous devons faire attention et utiliser les armes que Dieu a mis à notre disposition. En tout cas, soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que cette exhortation va vous aider le long de votre chemin, le long de votre vie chrétienne. Soyez bénis. Soyez bénis. Même moi aussi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, nous allons faire une courte prière et par rapport à la prédication. Nous allons prier par rapport à la prédication. Parce que vous savez, la Bible nous dit « Demandez et l'on vous donnera ». Vous savez, nous sommes humains. Voilà, nous sommes humains. Et ce n'est pas facile, étant que chrétien, de marcher comme Dieu demande. Il faut toujours sa grâce. Il faut toujours demander sa grâce nuit et jour. Demander sa grâce sur toi et sur nous. Demande toujours la grâce parce que, voilà, marcher comme Dieu demande, ce n'est pas de l'eau à boire. Même si tu es tombé, il faut t'élever. Il ne faut pas rester à terre. Parce que la Bible nous dit, il revient bientôt. Il revient bientôt. Même s'il tarde, comme on dit dans le monde, mais bien aimé dans le Seigneur, la mort est là. La mort ne parle pas. Nous devons faire beaucoup d'attention. Le monde
ne te donnera rien du tout. Tout est éphémère. Tout passera. Mais toi et moi, si nous ne faisons pas attention, l'enfer est là. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a mis à notre disposition tout. Les armes spirituelles. Ouais, les armes spirituelles sont là. En tout cas, mes bien-aimés, je suis à la fin. Nous sommes jeudi, comme je vous ai dit au départ, nous sommes jeudi. Je pense que cette exhortation va vous beaucoup aider le long de votre chemin, de votre vie chrétienne. Nous allons faire une courte prière par rapport à la parole de Dieu. Alors, nous allons demander à Dieu de nous donner l'amour envers le prochain. Vous savez qu'un chrétien doit avoir l'amour envers le prochain. De ça, l'amour, on ne peut pas voir le Seigneur. Même Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Nous devons nous aimer, même si c'est difficile. Mais il faut demander à Dieu. Si c'est difficile, il faut demander à Dieu. Parce que la Bible nous dit que demander. Et si tu trouves que tu as du mal à pardonner, à aimer ton prochain, mets-toi à genoux, demandez à Dieu. Alors maintenant, par rapport à la parole, nous allons demander à Dieu de nous donner son amour, d'installer l'amour, son amour dans notre cœur. Prions. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, merci le Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, Alpha l'Oméga, le Dieu des cieux. C'est toi qui as créé le ciel et la terre et tu nous as créé Seigneur. Par ton amour, tu nous as envoyé ta parole pour nous sauver. Seigneur, nous sommes reconnaissants, tellement reconnaissants, Seigneur. Et par rapport à la parole que tu m'as envoyée, je me présente devant ta face. Seigneur, je suis un pécheur. Mais ta parole m'a frappé. C'est pourquoi je viens demander l'amour envers le prochain. Je dis, donne-moi l'amour envers le prochain. Dans ta parole, tu as dit demander. Et demander, l'on vous donnera. Et tu as ajouté, tu as dit, celui qui demande reçoit. Seigneur, sans amour, personne n'héritera le royaume des cieux. Même tu as dit à tes disciples, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Seigneur, moi, je n'ai pas d'amour envers le prochain. C'est pourquoi, Seigneur, je demande cet amour. Donne-moi l'amour envers le prochain, s'il te plaît. Donne-moi cet amour. Je vais aimer même mes ennemis. Je vais aimer le prochain. Pardonner aussi, pourquoi pas. Seigneur, donne-moi cet amour. Donne-moi l'amour envers le prochain. S'il te plaît, Seigneur. Donne-moi l'amour envers le prochain. L'amour aussi envers mes ennemis. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Merci pour ta parole. Merci pour cette prédication. Seigneur, merci. Alors nous allons encore prier un deuxième sujet. Nous allons demander à Dieu de nous donner la capacité de comprendre que ce combat n'est pas charnel. La capacité de comprendre que le combat que nous avons est spirituel. Prions. Merci le Roi des Rois. Oh, merci Seigneur. À chaque fois que je me mets pour lire la Bible, Seigneur, peut-être je le lis mal. Sinon, j'ai déjà lu ces versets, que ce combat n'est pas charnel, n'est pas physique. Mais Seigneur, j'avais une compréhension bizarre. Et maintenant, j'ai compris que Seigneur, ce n'est pas haïr quelqu'un qui me fait mal. Ce n'est pas haïr quelqu'un qui veut me détruire. Non. Ça, je suis en train d'utiliser les armes physiques. Mais de l'aimer. Et toi, Seigneur, tu combattras pour moi. Jéhovah Jireh, donne-moi la capacité de comprendre que ce combat est spirituel. Ce combat n'est pas physique. Et Seigneur, donne-moi aussi donne-moi cet amour, cette envie d'utiliser les armes spirituelles. Donne-moi cette capacité aussi d'utiliser ces armes spirituelles. C'est à partir de cela que j'aurai la victoire. Merci le Roi des Rois. Merci pour ta parole. Laisse que cette parole soit gravée dans mon cœur, Seigneur. Et donne-moi aussi la facilité
de le mettre en pratique. Parce que tu as dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront la vie éternelle. Mais ceux-là qui mettent ta parole en pratique. Seigneur, donne-moi la capacité aussi de mettre ta parole en pratique. Parce qu'aller à l'église, c'est bien. Tout le monde va à l'église, Seigneur. Même les sorciers vont à l'église. Mais ça ne suffit pas. Mais de mettre ta parole en pratique, qui est très important devant tes yeux. Merci, Jéhovah Jireh. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Sois loué, sois adoré par les noms puissants de Jésus. Amen. Voilà, et bénis le Seigneur, nous sommes à la fin. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse et soyez bénis là où vous êtes. Je pense qu'on se verra le jeudi prochain. Allez, ciao.